À quoi sert l'Esprit Saint? Et soyons honnêtes, surtout quand on fait le catéchisme, il n'est pas facile d'expliquer. Déjà, quand on apprend à un enfant à faire son signe de croix, c'est jamais facile. Est-ce que c'est le Saint-Esprit Amen? Est-ce que c'est le Saint-Esprit Amen? Est-ce que c'est le Saint-Esprit Amen? On ne sait pas dans quel sens il faut le faire. Puis on ne sait pas très bien qui c'est. Pour le représenter, par exemple. Ici, je crois que vous avez la seule église de toute la paroisse dans laquelle vous avez un vitrail qui représente uniquement le Saint-Esprit. Je vous mets au défi de trouver lequel avant la fin de l'homélie. On ne sait pas comment le représenter. Quelquefois, c'est sous la forme d'une colombe, et tellement petit que les enfants du catéchisme demandent « Et c'est quoi le pigeon là-haut ?» Ça représente le Saint-Esprit. Une autre fois, comme dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus nous dit « C'est l'Esprit Saint qui vous fera souvenir de toutes choses, qui vous enseignera tout. » Ah bon? C'est comme les devoirs à la maison, quand on rentre à la maison, c'est pas aussi bien que le prof, mais c'est bien quand même parce qu'on apprend. C'est quoi alors? L'Esprit Saint, pourtant, nous avons appris au catéchisme, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité et c'est Dieu tout entier. Mais comment on fait alors pour le comprendre? Permettez-moi une petite image qui vaut ce qu'elle vaut, mais imaginez qu'on prenne, je sais pas, un scientifique prenne 50 litres d'eau, un tas de charbon, de l'oxygène, de l'hydrogène, mettez tout ce que vous voulez, vous mettez tout ça ensemble, prenez tous les petits éléments qui vont, vous le compactez bien, est-ce que ça vous fera un être humain? Non. Et même si vous rassembliez tous les os qu'il faut, et les nerfs, et la peau, et les cheveux, et les muscles, et les machins, vous mettez tout ça ensemble, même si vous tassez bien, même si vous mettez à la casserole pendant une demi-heure comme un pot-au-feu, ça ne vous fera pas un être humain. Un être humain, c'est plus qu'un simple assemblage d'éléments. Un être humain, c'est non seulement tous ces éléments matériels, mais c'est cette âme qui fait qu'on est un tout. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est un petit peu la même chose. Si le monde existe, ce n'est pas simplement parce qu'un jour des éléments ont commencé à exister, ou même parce que ces éléments se seraient combinés de telle ou telle manière. Non. Si le monde existe, si nous-mêmes nous existons, c'est parce que nous avons cet Esprit Saint qui vivifie, qui porte, qui tient le monde en permanence. Eh oui, le jour où on enlève l'âme d'un corps, eh ben le corps tombe en morceaux et puis voilà, c'est tout. De quoi intéresser peut-être un étudiant en médecine, mais pas plus. Eh bien, l'Esprit Saint, si nous l'oublions dans notre Église, il est un petit peu la même chose, enfin, ça fait un peu la même chose que le cadavre dont je vous ai parlé. Si nous oublions l'Esprit Saint dans l'Église, si nous le laissons de côté, si nous oublions de le demander et de vivre de ses dons, alors l'Église devient juste un espèce d'assemblage disparate d'êtres humains mis les uns à côté des autres. Ce serait assez amusant de venir ici à ma place et de voir l'Assemblée dans cette diversité, ces âges différents, ces couleurs différentes. Je ne les connais pas tous très bien, mais ces caractères, ces histoires aussi, très différents. Pourtant, Dieu nous demande, aujourd'hui spécialement, mais toute notre vie, il nous demande de n'être un seul corps. C'est un peu mystérieux ça. Comment réussit-il à faire un seul corps? Alors c'est vrai, quand on sera dans l'éternité, ça sera parfait. Il n'y aura plus aucune bisbille, engueulade ou n'importe quoi, on sera tous parfaits. Ouais. Mais déjà aujourd'hui, nous sommes un seul corps. Et la preuve, et ce qui devrait nous pousser encore plus, c'est que nous communions au même corps. Le pain, devenu le corps du Christ, c'est aussi une belle image. Ce pain, c'était des morceaux de blé, enfin des grains de blé dispersés, qui ont été écrasés pour faire de la farine, et devenir des petits morceaux encore plus dispersés, des petites miettes de farine. Et l'eau les a rassemblés pour faire une seule pâte. Mais vous le savez, il ne suffit pas de l'eau pour faire l'Eucharistie. De la même manière, il ne suffit pas du baptême pour faire des bons chrétiens. Le baptême, c'est juste la condition nécessaire.
Après, il faut que cette pâte soit cuite. Et justement, c'est là le rôle de l'Esprit Saint. Celui qui, non seulement donne une forme, mais transforme cette pâte insipide et indigeste pour en faire quelque chose de bon. Mais encore plus, c'est l'Esprit Saint aussi qui descend sur le pain pour en faire le corps du Christ. C'est l'Esprit Saint qui agit en nous pour nous aider à être une seule Église. Aujourd'hui, demandons à Dieu un cadeau spécial. Non seulement de nous envoyer l'Esprit Saint, mais ça, il le fait en permanence. La preuve, on existe. S'il n'était pas là, on n'existerait pas. Le monde serait juste un tas de poussière en train de partir à la dérive, je ne sais où, dans un espace qui n'existerait pas et un temps qui serait déjà fini. Non. Demandons-lui de nous l'envoyer, mais de savoir l'accueillir, de savoir en vivre. Exactement de la même manière que lorsque nous mangeons, parce que nous sommes une seule personne, ce que nous mangeons devient une partie de nous, même si c'est des plats très différents et qu'on ne connaît pas. Et bien de la même manière, lorsque nous sommes, nous, dans l'Église, lorsque nous sommes l'Église, c'est-à-dire tout le temps, nous devons être capables d'accueillir tout le monde, sans exception, pour l'aider à être assimilé par l'Esprit Saint, pour l'aider à être uni par l'Esprit Saint et devenir avec cet autre un seul corps. Oui, que Dieu nous aide avec ces frères qu'il nous offre à vivre de l'Esprit Saint, à lui permettre de construire l'Église qui est le corps du Christ. Amen.